La première chose à faire quand on a un problème en géométrie analytique de ce genre-là, c'est de se faire une idée de la situation. Il faut d'abord comprendre ce qui est écrit, juste en termes de points puis de droite. La première chose que je peux placer dans le problème, c'est le point C à moins 8,9. Je vais graduer approximativement mon plan cartésien comme ça. Alors, le point C est ici. Ses coordonnées sont moins 8,9. Le point C est situé sur une droite dont la pente est moins 1,5. Moins 1,5, ça veut dire que chaque fois que j'avance de 2, je descends de 1. Donc, c'est une pente relativement douce que je peux tracer à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai le point B de la droite 2 qui passe par 5 moins 20. Fait que 5 moins 20 va ressembler à ça ici. Le point B qui est 5, moins 20. Et au début, on me dit que les droites 1 et 2 sont perpendiculaires. Alors ça, ici, c'est la droite 1. Et ici, je vais faire la droite 2. Voilà. Droite 2. Je peux regarder la deuxième partie tout de suite parce que j'ai autre chose à placer dans le plan cartésien. Alors, le segment EF, c'est le point B. Le segment EF, j'ai E à 24,25. En 24,25, c'est peut-être situé à peu près ici. E 24,25. Et F 39,7. 39,7, mettons ici. J'ai F 39,7. On me dit également que le point A, c'est l'intersection des droites 1 et 2. Alors, je peux tracer mon segment ici, EF. Il y a le point D qui est situé aux 2 tiers du segment EF à partir de E. Le point D. Alors, je peux placer mon point D. Regarde, premier tiers, deuxième tiers à partir du point E. Donc, mon point D est ici. Alors, finalement, qu'est-ce que je cherche? C'est la distance entre les points A et D. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus simple d'avoir une idée de ce qu'il faut faire. Je vais prendre tout ça, le réduire gentiment et l'amener un petit peu dans le coin de ma page. Et là, il s'agit d'élaborer une stratégie pour trouver la distance AD. Alors, mon objectif, c'est trouver la distance AD. J'ai besoin pour ça des coordonnées de 2 points. Coordonnées de A et D. Est-ce que j'ai la coordonnée? Je vais y aller avec D. Pour trouver la coordonnée D, c'est un point de partage de EF. Ça me prend quoi? Ça me prend ma formule. Pour trouver A, A est à l'intersection de 2 droites, D1 et D2. En général, quand on veut trouver les coordonnées d'un point d'intersection de 2 droites, on a une méthode de comparaison, de substitution ou de réduction à faire. Or, pour ça, j'ai besoin des 2 équations. Donc, est-ce que j'ai l'équation de D1 et est-ce que j'ai l'équation de D2? Pour trouver une équation, j'ai besoin de quoi? Pour trouver une équation, j'ai besoin de la pente et j'ai besoin de leur donner à l'origine. Ça va être la même chose pour D1 comme pour D2. Alors, qu'est-ce qu'on me donne dans le problème? On me donne la pente de D1. Alors, D1, sa pente, donc M1, c'est moins 1/2. Quelle est la pente de D2? Puisqu'elles sont perpendiculaires, la pente de D2 va être l'opposé, donc positive, de l'inverse, donc 2. Alors, opposé et inverse de 1/2 négatif. Ensuite, on va réduire cette section un petit peu. Encore une fois. Ai-je leur donné à l'origine?
de D1? Non, mais lorsqu'on connaît la pente et les coordonnées d'un couple d'une droite, on est capable de trouver son ordonnée à l'origine en insérant le tout dans l'équation et en isolant le B. Alors, si on part de la règle Y égale MX plus B, je remplace... Ah oui, j'ai le couple ici, ce couple-ci qui est moins 8, 9. Donc, je remplace Y par 9. Je remplace M par moins 1/2 que j'ai trouvé. Je remplace X par moins 8 et plus B. Ce qui fait 9 égale moins 1/2 fois moins 8, ça fait 4 plus B. Alors, je m'en vais par là. Si j'isole B, je fais moins 4, moins 4, moins 4 à droite, moins 4 à gauche. Alors, 9 moins 4, ça fait donc 5 est égal à B. Ainsi donc, j'ai comme équation de droite D1, D1 égale Y, 2 points plutôt, égale moins 1/2 X plus 5. Je vais garder ça en tête. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Pour la seconde équation maintenant, on parle de celle-ci. Alors, j'ai trouvé que M est égal à 2 et j'ai également un couple qui fait partie de la droite D2. Alors, je procède de la même façon. Donc, pour D2, j'ai Y égale MX plus B. J'ai le couple 5 moins 20. Alors, j'ai moins 20 égale 2 fois 5 plus B. Moins 20 égale 10 plus B. B égale moins 30. Alors, ma deuxième équation pour D2, ça va être Y égale 2X moins 30. Ça avance bien. À présent, je peux m'attaquer à trouver les coordonnées du point A. On sait qu'au point A, puisque j'ai les deux équations en forme canonique, je vais utiliser la comparaison d'équations. Alors, pour faire une comparaison d'équations, je pose que Y1 est égal à Y2. Alors, Y1, c'est moins 1/2 X plus 5. Et Y2, c'est 2X moins 30. Pour isoler X, je peux faire plus 1/2 X plus 1/2 X, ce qui me donne 5 est égal à 2 plus 1/2 X, donc 2,5 ou 5/2 X, 5/2 X moins 30. Puis ensuite, je vais faire un plus 30 de chaque côté, ce qui me donne 35 est égal à 5/2 X. Or, pour annuler un divisé par 2 et un multiplié par 5, je vais multiplier par 2 et diviser par 5, ou encore multiplier par 5/2, ou 2/5, pardon. Ce qui fait donc 35 sur 5, ça fait 7 fois 2, 14. Et ici, j'ai X. Alors, X est égal à 14. Pour déterminer maintenant la coordonnée Y, eh bien, je vais insérer mon 14 dans les deux équations pour valider que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, dans Y1, j'ai moins 1/2 X plus 5, qui est égal à moins 1/2 fois 14 plus 5, ce qui est égal à moins 7 plus 5, donc moins 2. Validons avec la seconde. Y est égal à 2x moins 30, est égal à 2 fois 14 moins 30, est égal à 28 moins 30, est égal à moins 2. Comme c'est la même chose, les coordonnées du point A sont 14, moins 2. Il reste ensuite à déterminer les coordonnées du point D. Le point D qui est un segment, est un point de partage du segment EF à partir du point E dans une proportion 2 tiers.
Alors, D, sa coordonnée X, on parle de XE plus le 2 tiers de l'accroissement horizontal qui est XF moins XE. Et YE, on parle de YE plus le 2 tiers de l'accroissement horizontal, vertical qui est YF moins YE. Fin de la parenthèse. Alors, si je poursuis, XE c'est 24. On a le point E qui est 24,25. Et on a le point F qui est 39,7. Alors, XE c'est 24 plus le 2 tiers de 39 moins 24. Alors, on a 39 moins 24 pour les delta X. Ensuite, YE qui est 25 plus le 2 tiers de 7 moins 25. Ce qui fait 24 plus le 2 tiers de 15 et 25 plus le 2 tiers de moins 18. Donc, 24 plus 10 et 25 moins 12. C'est donc 34, 13. Alors, on a ici les coordonnées du point D. Ensuite, je cherche la distance AD qui est racine carrée de delta X au carré plus delta Y au carré par le théorème de Pythagore. C'est donc égal à X du point D moins X du point A au carré plus Y du point D moins Y du point A au carré, racine carrée de tout ce beau monde-là. On remplace par les valeurs. 34 moins 14 au carré plus 13 moins 2 au carré, ce qui fait racine carrée de 20 au carré plus 15 au carré. J'ai donc racine carrée de 400 plus 225, ce qui fait racine carrée de 625 et donc 25. Ainsi, la réponse au problème, c'est la distance AD est égale à 25 unités. Et voilà.